dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Daphné est placée en garde à vue tandis que l'attitude de Charlie devient problématique. Pendant ce temps, l'enquête d'Aurore n'aboutit pas aux résultats escomptés. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 mars dans Demain nous appartient. Daphné est placée en garde à vue. Fabien montre la vidéo qu'il a prise d'Antoine et Daphné à la police. Bien que le procédé soit illégal, Martin décide malgré tout de conserver l'enregistrement et somme Georges de trouver un moyen d'améliorer la bande-son. Comme il entend Antoine demander à Daphné de ne rien dire quoi qu'il arrive, le commandant Constant est convaincu que cette femme est la clé de l'affaire Antoine Myriel. Afin d'éviter de longues démarches administratives, Martin contacte Nadine, la commissaire de Narbonne, et convient avec elle d'un rendez-vous le jour même pour interroger Daphné. De son côté, Suleiman a l'impression que son père lui cache quelque chose. Sur les conseils de sa petite amie, l'adolescent questionne Arthur sur la réunion académique qui s'est tenue la veille à Montpellier. Quand le fils Lazari répond qu'aucun événement de la sorte n'a eu lieu, Suleiman et Judith récupèrent le téléphone d'Antoine pour consulter son GPS et découvrent qu'il était en réalité à Narbonne mardi soir. En rentrant chez lui, le jeune homme exige que son père lui dise la vérité. Antoine, qui reconnaît avoir menti, refuse néanmoins de parler et précise qu'il fait tout cela pour les protéger lui et Rose. En fin de journée, Martin retrouve Nadine à Narbonne et lui raconte les détails de l'enquête en cours. Au domicile de Daphné, les deux policiers cherchent à savoir si elle connaît Antoine mais cette dernière affirme qu'elle n'a jamais vu cet homme de sa vie. Au moment où Martin lui fait visionner la vidéo qui prouve le contraire, elle tente de fermer sa porte mais Martin l'en empêche. Pendant qu'il la place en garde à vue, Nadine et Daphné semblent se regarder avec insistance comme si elles se connaissaient. L'attitude de Charlie devient problématique chez les Moreno, l'ambiance est tendue en raison de l'attitude de Charlie qui se conduit comme une véritable peste. Lorsqu'elle indique à Christelle qu'elle ne mange pas de gluten, l'assistante sociale se met en quête d'une boulangerie spécialisée. Sylvain quant à lui ne veut pas que sa femme cède aux caprices de l'adolescente et ajoute qu'il ne supporte plus la manière dont elle leur parle. Selon Christelle, la jeune femme exprime sa colère de cette manière mais Sylvain estime au contraire que c'est tout simplement une enfant mal élevée. En parallèle, Charlie se moque ouvertement de Christelle auprès de son frère. Trouvant l'attitude de sa sœur ingrate, Luc enjoint Charlie à faire des efforts et rappelle que c'est grâce à elle qu'ils n'ont pas été séparés. Seulement, Charlie rétorque qu'elle ne souhaite pas rester chez les Moreno puisqu'elle désire vivre avec son frère dans leur propre appartement. Pour accélérer la procédure, l'adolescente se rend dans le bureau de Lou qui l'informe que sa demande d'émancipation doit émaner de sa mère. Même si son avocate tente vainement de lui faire comprendre que Pauline n'est pas en mesure de prendre une telle décision, Charlie assure qu'elle parviendra à lui faire signer les documents. L'enquête d'Aurore n'aboutit pas au résultat escompté alors qu'elle tient l'accueil du commissariat. Sarah reçoit un appel du laboratoire précisant que l'échantillon d'ADN dans l'affaire Doumergue est lisible et qu'une analyse est possible. Comme les résultats seront envoyés en fin de journée, Sarah retrouve Roxane pour l'avertir au plus vite de la situation. Tandis que la policière veut jeter l'échantillon, Roxane a une autre idée en tête et demande à Sarah de lui faire confiance.
Plus tard, George et Aurore reçoivent les résultats et découvrent que les ADN d'Aurélie et Roxane ne correspondent pas. Soulagée, Sarah rentre le cœur léger et questionne sa compagne pour savoir comment elle est parvenue à modifier les conclusions du test. Après avoir hacké le système de la PTS, Roxane a échangé son échantillon avec celui d'une autre personne. Toute cette histoire étant désormais derrière elle, Roxane veut regarder devant elle et construire un bel avenir avec la femme qu'elle aime. 나